cadavre vivant d'Hideshi Ino. Tout est dans le titre. Ce one-shot raconte une sombre histoire d'un homme qui se réveille près d'un rivage et qui est amnésique. Il ne se souvient pas du tout de ce qu'il fait là, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas où il doit aller, mais il va avancer jusqu'au moment où il va se retrouver dans un village. Il va enfin apercevoir des humains et ces humains-là vont avoir peur de lui juste en le voyant. Et lui, à ce moment-là, il va se demander mais pourquoi les gens ont peur de lui. Et il va aussi sentir une odeur nauséabonde qui va le dégoûter et qui repousse aussi les gens. Il va se demander pourquoi il y a cette odeur-là, jusqu'au moment où il va arriver devant une fenêtre et il va voir qui il est. Il va voir que son œil part en vrille, il va voir qu'il a des vers qui sortent de son corps, il va voir qu'il n'est pas normal. Et il va comprendre qu'il est mort. Cette réflexion est dingue, mais il va comprendre qu'il est mort et qu'il est un cadavre vivant. Il va donc rentrer dans une quête déjà de savoir qui il est, pourquoi il est vivant alors qu'il est censé être mort, comment il va réussir à s'intégrer dans une société. Il y aura plein de questions à se poser dans ce one-shot. Dans un premier temps, il y a des chercheurs qui vont étudier son corps, comprendre comment ça se fait. Ils vont essayer de l'aider à vivre, tout simplement. Mais tout ne va pas se passer comme les chercheurs ont prévu. Lui, il a d'autres ambitions, il a d'autres objectifs, qui est tout simplement de savoir qui il est. Donc, on va accompagner cet homme dans cette quête d'identité. Le manga est excellent. Moi, je vous le recommande fort. Moi, ça m'a touché quand je l'ai lu. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont recommandé. C'est une très belle œuvre qui est très touchante et je vais vous lire la première page. Mon corps se putréfie, ma chair pourrie se détache, mes os s'effritent, mon âme brumeuse se disperse aux quatre vents. Je me décompose. Ce genre de réflexion et de pensée est justement ce qui m'a le plus touché dans ce manga. Il y en a pas mal et il y a même un moment où j'ai versé une larme. Et sans spoil, bien sûr, on assiste à une fin qui est très triste et belle à la fois. Vous pouvez retrouver ce manga aux éditions IMHO pour 14 euros. Il y a pas mal de titres qui est édité chez l'éditeur, comme La Fillette de l'Enfer et pas mal d'autres titres. Vous pouvez en retrouver pas mal. C'est mon premier titre de l'auteur et c'est certainement pas le dernier, car j'aime beaucoup ce genre d'œuvre où on a les réflexions du protagoniste, où c'est triste, beau et touchant à la fois, et je vous le recommande fortement. J'espère que vous allez le lire, et pour ceux qui l'ont lu, qu'avez-vous pensé du manga?